La dernière décennie mondiale pour la sécurité routière organisée par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies, entre 2010 et 2020, on a constaté que les lieux où ça avait le moins bien évolué, où la situation même empirait, c'était le continent africain, qui avait des taux d'accidentologie extrêmement élevés. Sur la sécurité routière, on avait une progression nationale. On est passé de 800 et quelques tués en 2012 à plus de 1500 tués en 2019. Plus de 90% sont des facteurs humains. Mauvaise formation, alcool au volant, incivisme. Les victimes sont les populations dites fragiles, donc les utilisateurs de deux roues et les piétons. On a toujours eu un gros problème de données. Qualité de données, collecte de données, traitement de données. Et c'est extrêmement important pour affiner les stratégies. Bouaké est au centre de la Côte d'Ivoire, mais c'est un grand carrefour. Des voitures, des camions qui viennent du Mali, du Niger, du Burkina. Ce qui fait que Bouaké est une agglomération où le trafic est très dense. Tout ce trafic engendre une forme d'insécurité. Bouaké vient de loin. Pendant la crise militaro-politique, il n'y avait pas de règles. On s'était trouvé un peu dans une situation de chaos. Ce qui est malheureux, c'est que ça a entraîné des habitudes. C'est dans ce contexte-là que le projet de sécurité routière à Bouaké est né et on a décidé de trouver des solutions pour réellement évaluer la situation des risques d'accidents, réellement évaluer le nombre de blessés, le nombre de morts. On l'oublie souvent, mais les accidents de la route sont une des premières causes de mortalité chez les jeunes hommes en Afrique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a bien compris et en a fait une cause nationale. Le ministère des Transports est à ce titre particulièrement volontariste et a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation à l'échelle de l'ensemble du territoire ivoirien. Pour aller encore plus loin, la prochaine étape consiste à coupler ces actions nationales avec des actions locales adaptées à chacun des contextes des villes et territoires. C'est juste qu'il est en cours de réalisation à Bouaké, avec des actions qui peuvent être simples, mais en même temps apporter des impacts massifs. Typiquement, réhabilitation de trottoirs, un changement de circulation, des feux rouges, un passage piéton. C'est justement ce qui est en cours de déploiement à Bouaké, à l'initiative de la mairie de Bouaké et du ministère des Transports. L'Agence française de développement a souhaité soutenir cette initiative et propose à la mairie de Bouaké un appui technique des experts sécurité routière de l'Institut pour la recherche et le développement. Bouaké étant une ville en plein essor, on a trouvé que c'était vraiment une très bonne illustration d'une situation d'accidentologie particulière. Nous avons mené ensemble un projet pilote. Nous avons décidé de surveiller les accidents de la voie publique, leur récurrence, pour déterminer les points dits noirs là où les accidents se produisent le plus fréquemment possible. Essentiellement, les policiers font remonter les données des accidents auprès du ministère des Transports qui lui-même fait remonter à l'Organisation mondiale de la santé. Les rares chiffres qui remontent sont préoccupants, mais on sait qu'ils sont largement sous-estimés. Dès qu'il y a un blessé, les pompiers interviennent pour secourir et faire ce qu'on appelle les soins préhospitaliers et amener aux urgences hospitalières. Et ces données-là ne sont jamais prises en compte. De même, les données de l'hôpital sont extrêmement importantes pour savoir ce que deviennent les blessés, à la fois pour leur guérison, ce que l'on souhaite le plus, mais aussi la suite de leurs soins et malheureusement aussi les décès. Avant d'arriver à l'hôpital, l'accident de la voie publique est un fléau. Par rapport aux autres maladies, c'est son caractère très brutal et violent. Et il pose la problématique de la prise en charge qu'il faut organiser. À Bouaké, il y a beaucoup d'accidents, surtout les deux roues. Les patients ne portaient pas de casque, le traumatisme crânien était beaucoup plus grave. Il y a des périodes où il y a une grande affluence de traumatisés. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout les périodes des fêtes, où les gens bougent beaucoup. Le projet nous permet de s'apprêter pour ces périodes-là. Le projet nous permet d'avoir des bases de données beaucoup plus fiables pour que nous puissions remonter l'information au niveau des décideurs pour que la prise en charge puisse être vraiment améliorée. Ce qu'on a mis en place ici, c'est d'essayer de collecter les données de ces trois acteurs simultanément. On a équipé les policiers, les pompiers et les hospitaliers d'une application sur smartphone. On leur a remis également les smartphones qui permettent de renseigner les informations, les mêmes informations que l'on a dans les procès-verbaux d'accidents. Avec un avantage supplémentaire, c'est aussi la géolocalisation des accidents qui nous permet de produire des cartes d'accidentologie et de définir les lieux les plus accidentogènes de la ville de Bouaké. Ce que l'on sait, c'est que les causes des accidents, c'est la vitesse, et peut-être un problème d'aménagement, et les grands travaux, notamment l'autoroute qui contourne la ville et qui est ouverte depuis quelques semaines. Cette étude démontre qu'au niveau infrastructure, il y a des corrections à apporter. Mettre les signalisations adéquates. Il y en a quelques-unes, mais il faut encore que les hommes les respectent. C'est important que la jeunesse regarde une bonne part de responsabilité dans les accidents qu'on nous présente à Bouaké. Il faut trouver des solutions pour changer les comportements. Le projet de l'IRD
elle vient à point nommé. Il est important d'avoir des données par un organisme certifié dont la compétence est reconnue. Ces données statistiques, elles disent que les accidents provoquent au moins 100 blessés par mois qui sont pris en charge par les urgences. Ce qu'on sait également, c'est que parmi ces blessés, 7% sont très graves. Près de 80% des blessés arrivant à l'hôpital, en fait, sont des usagers de moto. Parmi les usagers de moto, ce sont en particulier les femmes qui sont le plus blessées. 80% des accidents touchent des personnes entre 15 et 29 ans. Nos hôpitaux sont malheureusement pas toujours bien équipés. Le plateau technique n'est pas toujours à la hauteur des besoins pour répondre à la problématique des accidents. Vous voyez 25 lits, un cas de 60 personnes. S'il y a une collision entre deux cas, je dis les choses aussi simplement pour qu'on puisse le comprendre. Il faut souhaiter qu'il n'y ait pas beaucoup de malades. Et c'est pour ça que la prévention prend tout son sens. Il y a un énorme volet d'éducation routière à faire auprès de la population, mais également auprès des enfants. Et c'est un des projets qu'on va mener ici aussi, en essayant de développer des activités d'éducation à la sécurité routière. Ici, notre école est située en bordure de route, sur une voie très fréquentée. Il y a eu des enfants qui, en venant, ont emprunté des motos-taxis et ça s'est mal passé. On sonne midi, on est un peu stressé parce qu'on n'a pas moins de 500 élèves. Et tout ce flux-là, dès qu'il est midi, ils sortent sur la voie, ils doivent se taper près de 3 km. C'est des voies très fréquentées. Ça, c'est un parcours de combattant. Un enfant qui va quitter par exemple la maison pour venir acquérir du savoir et se faire percuter par un véhicule, c'est vraiment pas bon. Bonjour les enfants. Avec mon équipe ce matin, nous sommes là pour vous parler de l'éducation routière, c'est-à-dire comment se comporter, comment nous devons nous comporter lorsque nous traversons, lorsqu'il y a des voitures sur la route, etc. À Boaké, il y a beaucoup de l'incivisme. Il y a des jeunes motocyclistes qui ne portent pas le casque et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous voulons sensibiliser la population et notamment les jeunes qui arrivent en tant que nouvelle génération. Allons, championne. Je marche toujours sur le trottoir situé sur ma gauche pour voir les voitures qui arrivent face à moi. Bravo! C'est important d'amener les plus jeunes, qui sont la génération de demain, à savoir comment se comporter sur la route. Demain, ne pas exposer aux dangers liés à la route. Dans 10 ans, lorsqu'ils seront des usagers de moto ou de voiture, ils auront acquis ces connaissances-là et deviendront les pilotes de demain avec des connaissances qui permettront, on l'espère, de réduire les accidents. Il s'agit d'avoir une stratégie cohérente, une stratégie durable. Pour faire ça, il faut nécessairement des données. On met en place une action et en même temps, on produit de la connaissance scientifique. Donc ça veut dire mettre en place tous les processus pour évaluer des statistiques fiables et avoir ce qu'on appelle des données probantes. Et ces données probantes, c'est celles-là dont on se sert pour pérenniser les projets. Je voudrais vraiment saluer et souhaiter que cela soit étendu dans d'autres grandes villes, donc de la Côte d'Ivoire. Et on l'espère en 2030 atteindre les objectifs pour le développement durable qui sont de réduire de 50% le nombre de blessés et de morts sur les routes.